Descartes, il se rend compte de quelque chose. En fait, la seule chose dont il ne peut pas douter, c'est le fait qu'il est en train de douter. Donc c'est-à-dire le fait qu'il est en train de penser. Et du coup, on arrive à la fameuse phrase de Descartes. Je pense, donc je suis. Exactement. En fait, l'identité du sujet, elle est définie par son âme, dont la caractéristique essentielle est celle de penser. Le fait de penser, l'acte de penser, c'est ça notre identité. Ouais, mais du coup, si tu penses que tu n'es pas toi-même, qui es-tu? Eh bien, très bonne transition puisque ça me rappelle un manga. Un manga sombre, un manga noir, un manga Attends, qui attends, fait attends. peur. Je crois qu'aujourd'hui, on dirait que c'est un banger. Ah, il me semble que c'est une masterclass. Que dis-je? Une death masterclass. Puisqu'on parle bien évidemment du manga Death Note de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, en 13 tomes chez Kana et dont un Ouais. spin-off est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble, quelques années. Et Karna, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Death Note? Alors, l'histoire de Death Note, c'est l'histoire d'un adolescent qui se prépare, à passer, il est en terminale si je me souviens bien, il se prépare, Oui. à passer en école sup et cet adolescent s'appelle Light, Yagami. C'est l'élève parfait, il est beau gosse, il est plutôt, bon élève, voire même très bon élève, sauf qu'il s'emmerde et un jour, il va tomber sur, par pur hasard, sur un cahier noir sur lequel il y a marqué Death Note et dedans, il y a des instructions en anglais qu'il prend, alors je ne donnerai pas les instructions pour éviter de donner de mauvaises idées, à certains ou certaines. Mais du coup, au départ, il les prend, un peu à la légère et en fait, il se rend compte que, les instructions disent la vérité et du coup, il va se construire une identité totalement fictive qu'il va prénommer Kira et donc ce Kira, va se poser en justicier ultime dans le but, de créer une société supposément parfaite. Et effectivement, la particularité avec Death Note, c'est que ce fameux Death Note permet de tuer. Et oui, le fameux Death Note, en l'occurrence, permet de tuer. Il suffit d'écrire le nom et le prénom d'une personne que vous avez déjà vue. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que le carnet ne vient pas, de nulle part. Il appartient en fait à un dieu de la mort qui s'appelle Ryuk. Ryuk. Le grand, le magistral Ryuk. Et donc en fait, lui c'est pareil, il se faisait chier dans le monde des dieux de la mort. Du coup, il a balancé, un Death Note qu'il a volé à un autre dieu de la mort pour, aller s'amuser avec les humains, pour voir ce que ça pouvait donner, pour mener sa petite expérience sociale. Et justement, en fait, Death Note, lors de l'écriture de cet épisode, en fait, je cherchais un manga qui parlait du doute et je trouve que Death Note met particulièrement bien ça en scène. Dans Death Note, en fait, Light Yagami construit son identité fictive, donc Kira, en doutant de tout. Il doute de tout son entourage, que ce soit son père, sa sœur, sa famille, ses amis, même un personnage, portant le nom d'une lettre de l'alphabet, avec qui Oui, il aura des aventures. Bref, il doute de tout, même de ses représentations du monde, puisqu'il remet en question, ouais. dès le départ, sa représentation du monde, du moment où il a son carnet. Cependant, la troisième étape du doute, c'est celle du malin génie. Et lui n'a pas mis en doute ce malin génie que pourrait être Ryuk. Ouais, c'est vrai. En fait, Ryuk, c'est un peu le génie de la lampe. C'est celui qui te promet un pouvoir, un vœu pour changer la société. Et quand Light arrête de douter, eh ben, c'est justement là où tout son monde artificiel, au final, Mmh. tout son royaume, c'est là où ça va s'écraser, s'écrouler. Mmh. Surtout qu'en plus, il va entraîner du monde avec lui, hein. Exactement. Donc, effectivement, le doute à travers la question de Death Note, est quelque chose de crucial dans notre fonctionnement pour déterminer qui nous sommes. Parce que du Mmh. moment où nous ne doutons pas, nous perdons ce qui nous relie à notre nature la plus profonde et on Mmh. peut devenir l'objet, l'instrument d'une force que nous ne maîtrisons pas.